Attention pour Ntamak, ça va être difficile dessous et arrêt de voler que l'arbitre a signalé. Correct, très bien. Kakala est arrivé sur lui, c'est normal, il le joue, il essaie de... Vous allez voir Kakala, le grand viking blond là. Et c'est correct, Garina c'est pas méchant du tout, il le prend, c'est bien. C'est quand même un jeu de contact, il faut se faire aussi craindre, se faire respecter, tout est bien. Et le dégagement de Ntamak, je vous le donne en 1000, est passé derrière la tribune. Il faudrait mettre un filet un jour. Petite tribune en face, celle où sont installées nos caméras est bien plus grande, le ballon a du mal à passer au-dessus. Elle est aussi bien plus garnie. On est content de le revoir à haut niveau. Et quand il était junior, on voyait déjà un futur Blanco. Et puis il a eu une succession de blessures, un manque de confiance. Et pendant 2 ans, il a galéré. Et là, Jean-Michel Rancoul, qui maintenant est l'adjoint de Christian Gageant pendant que Albert Sigagne est revenu sur le terrain, me disait qu'il est en train de retrouver toutes ses sensations, puis le culot qu'il avait, parce qu'il a des jambes étonnantes. On va le voir s'il y a quelques contre-attaques. Lancé en touche, Gilbert Brunat. Ce ballon ne va pas être récupéré par les Grenoblois, mais par les Toulousains. Et Christophe Delot va pouvoir dégager et ramener le ballon dans le camp des Grenoblois avec Brice Bardou qui joue avec son ailier Savy. Et Savy touche une touche directe. Un petit peu d'affolement. Et en tout cas, un manque de sérénité certain en ce début de rencontre côté Grenoble. L'équipe de Grenoble qui a mal terminé les playoffs en se faisant dominer à domicile par Narbonne. Dans le même temps, vous le savez bien sûr, Toulouse allait décrocher sa qualification au stade Mayol à Toulon. Olivier Merle en gros plan qui sera de la tournée en Afrique du Sud. Et ici, Olivier Brouzet. Franck Belot, deuxième ligne de Toulouse. Et ce ballon a été relâché par Casalbou. Dumais ne dit rien. Kakala s'est jeté sur le ballon libéré, Weber. Et on se dispute un petit peu. Là, il y a eu quelque chose de pas trop correct. Je pense que c'est peut-être sur Rougier. Quand Rougier est tombé au sol, peut-être que... Je ne sais pas. En tout cas, ce sont les Grenoblois qui sont une nouvelle fois sanctionnés. On va essayer de revoir. S'arrache le ballon. Califano Capdeville se regarde dans les yeux. Soula. Allez, en tout cas, c'est une pénalité pour Toulouse. En coin, 54 mètres. Et ce n'est pas Marfin, mais Stéphane Ougier qui va la tenter, puisque en fait il n'y a pas vraiment de botteur désigné à Toulouse. C'est ce que nous disait Christian Gageant. C'est un petit peu à l'inspiration, celui qui sent bien le coup. On tourne. Quelquefois, peut-être il y en a un qui se sent fatigué, il y en a un qui ne le sent pas. C'est bien d'ailleurs de se parler et de dire, ben dis donc, toi tu le tapes maintenant. Stéphane Ougier, il y a quelques semaines, sa saison était terminée. Fracture du cubitus à l'avant-bras gauche. Et il est là sur le terrain avec un beau coup de pied qui va passer entre les poteaux. Et voici Toulouse avec 8 points à 0 au score. Stéphane Ougier, qui fut international, il sera en équipe de France pour les Jeux méditerranéens. Et il s'est remis très vite donc de cette fracture. On n'a pas repris sa place à l'arrière que l'on a laissé à Ntamak. Mais en revanche, on se retrouve à l'heure. Belle protection. Il faut vite la sortir maintenant. Vite la sortir parce qu'il y a beaucoup de défenseurs grenoblois qui étaient massés autour du porteur de la balle. Allons sur Cyril Savy, l'arrière grenoblois. Il va taper à suivre, mais coup de pied très long qui va quasiment retomber dans l'embut toulousain. Et sur Émile Ntamak. Première constatation, les Toulousains sont a priori un peu plus efficaces pour l'instant dans les regroupements. Et oui, parce qu'il y a en fait 8-0 et les Grenoblois n'ont pas pu faire de jeu. Donc ils n'ont pas fait de jeu, ils n'ont pas épuisé les avants de Toulouse, ils n'ont pas pu faire de percussion, là où on laisse quand même beaucoup de jus. Et ils ne jouent pas, alors que les autres, tous les ballons qu'ils ont, ils les éparpillent et ils les envoient pas partout. Les remplaçants du stade, visage aussi crispé que les remplaçants de Grenoble. On évite l'affrontement tout près. Côté Toulouse, on a un long dégagement sur Guaran. Et Guaran, la chandelle, là, il a été heurté par Castel. L'arbitre laisse jouer car il n'y avait pas faute intentionnelle. Les Toulousains, attention à Savy. Taoufik Fenua, plaqué par Marfin et par Carbonneau. Le ballon va ressortir pour les Grenoblois. Et pénalité signée par monsieur Dumais, signalé par monsieur Dumais. C'est Mazé en se repliant qui a fait chuter la balle.
Voilà. Il faudrait peut-être que sur ces relances, au lieu de choisir sans arrêt le coup de pied, je crois que quelquefois les Grenoblois ont intérêt à aller rechercher leurs avants pour les remettre en mouvement, en percussion, ce qu'ils ne font pas suffisamment. Ils ne font pas rejouer leurs avants et c'est un tort. Thierry Mazet, l'un des anciens de Toulouse avec Sigagna, avec Jean-Marie Cadieux qui lui est blessé, saison terminée, et qui devra peut-être passer sur le billard cette semaine pour une pubalgie. Alors que le botteur grenoblois est le demi de mêlée. Franck Weber, première tentative pour lui. Ballon qui est bien parti et qui passe entre les poteaux. 8-3 pour Toulouse. Ça correspond à une bonne action de Savy. Après 16 minutes de jeu. Weber qui joue à la mêlée, qui peut jouer aussi à l'ouverture. Bon, on l'avait vu jouer il y a quelques années en levée de rideau d'une demi-finale au Stadium que nous faisions justement avec Canal. Il joue en levée de rideau, demi d'ouverture avec le Stade Oceste Tarbes et avec les cadets de Tarbes. Il a fait comme son frère Aubin, il est passé de l'ouverture au numéro 9, ce que Aubin avait fait à Bagnères sous la direction de Jean-Michel Laguirre. Le renvoi n'est pas sur les avants une fois de plus. Christophe Delot est allé chercher les trois quarts de Grenoble et le coup de pied de Guaran ramène le jeu à hauteur des 40 mètres dans le camp toulousain. Et des Grenoblois, pour l'instant, obligés de courir après le score. Jean-Michel Rancoul était avec la chemise bleue à droite de votre écran. Et voici Christian Gajan qui n'a pas pris place sur le banc, il est assis par terre. Il fait très beau et chaud cet après-midi à Clermont-Ferrand. Oui, les joueurs le disaient tout à l'heure. Après l'échauffement, ils disaient qu'il faisait très très chaud au milieu du pré. Contré, les Toulousains en touche. L'ouverture pour Guaran. Taoufi Fenua qui va percuter. Voilà, il a été pris par Delot, non, il est passé. Libère le ballon difficilement sous les yeux de M. Dumais-Weber. Frédéric Velot. Coup de pied à suivre pour Bardou. Attention, il va très vite Bardou et d'un petit coup de pied de footballeur. Émile Ntamak pousse le ballon en touche. Attention à l'ailier numéro 11 de Grenoble, Brice Bardou. 10 secondes 8 au 100 mètres. Je ne vous en dirai pas plus. Alors on va certainement essayer de rechercher après une progression dans l'axe. Si là-bas les Grenoblois, parce que Tapi s'est mis en relayeur. Vous voyez, Tapi est venu en relayeur sur Merle. Et on va essayer de progresser là avec Brunat. C'était une très belle prise à deux mains de Merle. Alors qu'on se chamaille encore. Mais les Grenoblois progressent. Pas le moment de se mettre des gifles. Là, il y a eu un Grenoblois qui a marché sur un Toulousain juste sous les yeux de Dumais. C'est Mandic. Mais alors vraiment, sous les yeux de l'arbitre, le Toulousain était peut-être un peu en position de hors-jeu. Mais il n'y a pas mis la manière, vous allez sans doute le voir. Eh bien oui, il s'est essuyé les crampons quasiment sur les joues. Et donc pénalité pour les Toulousains. Il ne faut pas qu'ils commettent trop de fautes, les Grenoblois. Chaque fois qu'ils s'approchent de l'embut de Toulouse, ils se font assez souvent sanctionner. En l'occurrence, le troisième ligne centre, Johnny Mandic. C'est un peu comme au tennis, il n'y a pas que les coups gagnants qui comptent, il y a aussi les coups qu'on n'offre pas à l'adversaire, et ça c'est important. Et on voit quand même que quand les Grenoblois peuvent donner un peu de pression avec leurs avants, ils deviennent assez menaçants. Alignement complet, on choisit des aliments complets, on n'a pas peur du côté de Toulouse. Oh bien. Et par Belot, ouvre sur Casalbou, Christophe Delot, Marfin, c'est Marfin qui va frapper de son pied gauche pour aller chercher, non il ne trouvera pas la touche, le ballon va arriver dans l'embut de Grenoble. Attention quand même à David Berti, la fusée Berti qui va mettre sa vie en difficulté. Que va-t-il faire l'arrière grenoblois? Il s'est débarrassé de Berti, il va pouvoir botter sous la menace de Belot. Ah oui, mauvaise montée en défense hein, des Toulousains, il n'y a que Berti qui est monté. Alors il est tout seul Berti fatalement, il peut pas faire mieux. Et Savy, en revenant sur lui-même, a pu se mettre en position de dégager. Et c'est Patrick Soula qui va faire cette remise en touche.
a été contrôlé par Merle. Avec tout le pack de Grenoble autour de lui et le pack de Grenoble qui progresse, qui est stoppé maintenant et pénalité alors que le ballon était sorti pour Toulouse et que l'on se bagarre de nouveau. Ah, il y a quelques petites au sol là, on s'échauffe. Hein. La balle a été bien sortie, bon, récupérée par les Toulousains. Elle va partir cette balle, mais là, ça continue quand ça tombe au sol. Bon, là, ici, il signale, M. Dumais signale hors jeu. Ah oui, Sigagnac qui s'est expliqué à quelqu'un là. Alors pourquoi?